Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance virtuelle du Conseil municipal de McMasterville. Nous sommes le 5 octobre 2020. Donc, en fonction de la situation que nous vivons actuellement avec le COVID et conformément aux directives de la santé publique du Québec, cette rencontre se déroule à huis clos et sera enregistrée pour le bénéfice des citoyens. Donc, je constate que nous avons le quorum. Vous avez eu l'occasion de prendre connaissance de l'ordre du jour. Je crois qu'il y a un point qui sera retiré de cet ordre du jour. Il s'agit du point 10.1, donc concernant la demande d'utilisation du parc des élus dans le cadre de la fête de l'Halloween par le Club Optimiste. Donc, je constate qu'il est 20h10. Donc, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour amendé. Je le propose, M. le maire. Madame Noiselier? J'appuie, M. le maire. Et c'est appuyé par M. Manger. Donc, pour la première période de questions, comme nous n'avons pas de public ce soir, nous n'avons pas de questions du public en direct. Toutefois, les citoyens ont toujours la possibilité de nous soumettre des questions via le site web de la municipalité à l'onglet « Parole aux intéressés ». Mais au moment d'ouvrir cette séance, nous n'avions pas reçu de questions d'ordre général. Ce qui nous amènerait au point suivant, à 1.3, approbation du procès-verbal de notre dernière séance tenue le 14 septembre 2020. Vous avez eu l'occasion de prendre connaissance du procès-verbal. Est-ce que tout est conforme à nos discussions? Si tel est le cas, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je la propose, M. le maire. Monsieur Lavoie? Oui. Et c'est appuyé par? J'appuie, M. le maire. Monsieur Jean, merci. À 2.1, il s'agit d'une demande pour le financement dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour aînés 2020-2021. Maître Bédard, la parole est à vous. Considérant l'isolement social auquel ils peuvent être confrontés, les personnes aînées, et ce, notamment en ces temps de pandémie, il est résolu que le Conseil municipal autorise la présentation d'une demande de financement d'un montant maximal de 25 000 $ pour un projet communautaire dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les années 2020 et 2021. Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. Madame Noiselier? Je vais l'appuyer, M. le maire. Monsieur Pelletier, merci. Donc, dans le cadre de ce programme, la municipalité souhaite mettre en place un projet pour permettre à nos aînés d'apprendre les différentes fonctionnalités des outils numériques. Donc, nous espérons avoir une réponse positive. À 3.1, il s'agit d'une autorisation pour la proclamation de la Semaine de prévention des incendies du 4 au 10 octobre 2020. Il est résolu de proclamer la semaine du 4 au 10 octobre 2020, semaine de la prévention des incendies. Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Monsieur Pelletier. Je vais l'appuyer, M. le maire. Et M. Lévesque appuie. Et j'invite évidemment tous les citoyennes et citoyens à faire la vérification des détecteurs de fumée dans le cadre de cette semaine de la prévention des incendies. À 3.2, il s'agit de la proclamation de la Journée internationale des aînés le 1er octobre 2020. Considérant l'importance de souligner les contributions que les personnes aînées apportent à notre société, il est résolu que le Conseil municipal entérine la journée du 1er octobre 2020, Journée internationale des aînés, pour souligner leur apport considérable à notre société. Donc, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît, pour cette résolution. Je le propose, M. le maire. Madame Noiselier. Je vais l'appuyer, M. le maire. Et M. Lévesque appuie. Donc, j'invite tout le monde dans le cadre de cette Journée internationale des aînés à poser un geste positif en faveur de nos aînés, que ce soit tout simplement de rendre service ou encore de loger un appel à nos personnes aînées qui vivent une situation qui est difficile avec la pandémie actuelle. À 3.3, autorisation de signature pour le projet Embarque Montérégie du Conseil régional de l'environnement.
Considérant le projet Embarque Montérégie du Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, considérant que ce projet fait la promotion du covoiturage en créant un réseau de stationnement réservé à cette activité, considérant que les responsabilités de la municipalité dans ce projet se limiteraient à la réservation de cases réservées au covoiturage, à la surveillance et à l'entretien de ces espaces, il est résolu que le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire trésorier à signer le protocole d'entente dans le cadre de ce projet avec le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie pour une durée à être déterminée entre les parties avec un renouvellement annuel automatique le 15 mai de chaque année. Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Anger, Et j'appuie. appuyé par Monsieur Jean. À 3.5, il s'agit d'une demande d'intervention auprès du ministère des Transports du Québec pour la réfection de la route 223. Il est résolu que le conseil municipal demande au ministère des Transports du Québec d'intervenir et de procéder dans les meilleurs délais à la réfection complète de la chaussée de la route 223, chemin du Richelieu, entre les rues Bernard-Pilon et Purvis Club, sur le territoire de la municipalité de McMasterville, de transmettre copie de la présente résolution au ministère des Transports ainsi qu'au député de Bordua, M. Simon Jolin-Barrette. Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Pelletier, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. et c'est appuyé par Monsieur Lévesque. Merci. À 4.1, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer et des déboursés en date du 5 octobre 2020. On n'a pas fait 3.4, monsieur le maire. Je voudrais juste faire 3.4 auparavant. Effectivement. Donc, on peut revenir en arrière, Maître Bédard, pour 3.4. Il s'agit de l'autorisation d'adhésion à l'entente cadre avec l'Union des municipalités du Québec et Énergir. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'adhésion à la nouvelle entente cadre de l'Union des municipalités du Québec et Énergir en matière de gestion des infrastructures de distribution de gaz naturel dans les espaces publics. Donc voilà, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lévesque, Et je l'appuie, monsieur le maire. et c'est appuyé par Monsieur Lavoie. Merci. Donc, ça nous amène maintenant à 4.1, l'acceptation des comptes à payer et des déboursés en date du 5 octobre. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer et déboursés et prélèvements en date du 5 octobre 2020 pour un montant de 765 727,86 sous. Si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Anger, Et je l'appuie, monsieur le maire. appuyé par Monsieur Lavoie. À 4.2, acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comptabilisés durant la période du 11 au 30 septembre 2020. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 11 septembre au 30 septembre 2020. Donc, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Pelletier, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Lévesque. À 4.4, autorisation de l'annulation des soldes résiduaires pour des règlements d'emprunt. Il n'y avait pas 4.3, Monsieur le maire? C'est la nomination des administrateurs principaux. Vous avez raison, je vois un petit peu brouille ce soir. Donc, à 4.3, autorisation de nomination des administrateurs auprès de la Caisse Desjardins Belleuil Mont-Saint-Hilaire. Que M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, Mme France Deshôtels, directrice des services de la trésorerie et des finances, ainsi que Maître Marie-Josée Bédard, directrice des services juridiques, soient et sont autorisés à agir à titre d'administrateurs principaux au compte de la municipalité auprès de la Caisse Desjardins de Belleuil Mont-Saint-Hilaire, Desjardins Entreprises Vallée du Richelieu. Merci. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition pour la nomination des administrateurs. Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Anger, Et je l'appuie, monsieur le maire. appuyé par Monsieur Lavoie. Donc, à 4.4, autorisation de l'annulation des soldes résiduaires pour 2 règlements d'emprunt. Considérant qu'il existe pour chacun des règlements un solde non contracté d'un montant de l'emprunt approuvé par le ministère, considérant que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du ministère,
Il est résolu que la municipalité de McMasterville modifie ses règlements en fonction que ses soldes résiduaires n'y soient plus vus. Merci. Donc, si vous êtes d'accord avec cette résolution, j'accepterai une proposition. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lévesque. Est-ce qu'on a un appuyeur pour Monsieur Lévesque? Monsieur le maire. Monsieur Anger, merci. À 4.5, il s'agit de l'approbation des prévisions budgétaires 2021 auprès de la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée du Richelieu. Considérant que le conseil municipal approuve et adopte les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée du Richelieu pour l'année financière 2021, prévoyant des dépenses d'exploitation de 3 796 000 et des dépenses d'immobilisation de 2 049 400 pour des dépenses totales de 5 845 400. Que le conseil municipal autorise le paiement de la quote-part de la municipalité de McMasterville pour l'exercice financier 2020, laquelle totalise un montant de 283 969. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Pelletier. Et je l'appuie, Monsieur le maire. Et c'est appuyé par Monsieur Lavoie. Donc, pour ce point et pour les points suivants, il s'agit d'adopter au conseil municipal l'ensemble des budgets des différentes régies auxquelles nous sommes partie prenante. Donc, ça nous amène à 4.6, approbation des prévisions budgétaires 2021, cette fois pour la Régie d'assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal approuve et adopte les prévisions budgétaires de la Régie d'assainissement des eaux pour l'année financière 2021, lesquelles prévoient des dépenses d'exploitation de 2 922 000 et des dépenses d'immobilisation de 433 000 pour les dépenses totales de 3 355 000. Que le conseil municipal autorise le paiement de la quote-part de la municipalité pour l'exercice financier 2021, laquelle totalise un montant de 227 563,62. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lavoie propose. Et j'appuie, Monsieur le maire. Et c'est appuyé par Monsieur Anger. Ça nous amène à 4.7, approbation des prévisions budgétaires, cette fois pour la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal approuve et adopte les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale des services animaliers pour l'année financière 2021, lesquelles prévoient des dépenses totales s'élevant à 1 020 200. Que le conseil municipal autorise le paiement de la quote-part de la municipalité pour l'exercice financier 2021, laquelle totalise un montant de 25 594. Si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Appuyé par Monsieur Lévesque. Enfin, à 4.8, approbation des prévisions budgétaires 2021 pour la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal approuve les prévisions budgétaires 2021 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie, prévoyant un montant total de revenus et de dépenses de 9 628 389, tel qu'adopté par son conseil d'administration, que soit et est autorisé le paiement de la quote-part de la municipalité de McMasterville pour l'exercice financier 2021 au montant de 655 902. Si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Pelletier. Et je l'appuie, Monsieur le maire. Appuyé par Monsieur Lavoie. Ça nous amène à 6.1, adoption du règlement concernant la gestion contractuelle. Il est résolu que soit et est adopté le règlement 422-00-2020 sur la gestion contractuelle. Donc, vous avez pu prendre connaissance du règlement. Si vous êtes en accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Jean. Et je l'appuie, Monsieur le maire. Appuyé par Monsieur Lavoie. À 6.2, il s'agit de l'adoption du règlement modifiant le règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Il est résolu que soit et est adopté le règlement 315-11-2020, modifiant le règlement numéro 315-04-2006 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Anger. Et j'appuie. C'est appuyé par Monsieur Jean.
À 6.3, il s'agit de l'adoption du règlement modifiant le règlement de construction de la municipalité afin de modifier la procédure d'émission d'un constat d'infraction. Il est résolu que soit et adopté le règlement 384-05-2020 modifiant le règlement de construction de la municipalité de McMasterville afin de modifier la procédure d'émission d'un constat d'infraction. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lévesque, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par M. Pelletier. Donc, par l'adoption de ce règlement, nous faisons en sorte que le personnel administratif de la municipalité aura la possibilité d'émettre un constat d'infraction pour un manquement à ce règlement. À 6.4, adoption du règlement modifiant le règlement de lotissement de la municipalité afin de modifier, encore une fois, la procédure d'émission d'un constat d'infraction. Il est résolu que soit et est adopté le règlement numéro 383-09-2020 modifiant le règlement de lotissement de la municipalité de McMasterville afin de modifier la procédure d'émission d'un constat d'infraction. Si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Jean, Et j'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Lavoie. À 6.5, adoption du second projet de règlement modifiant le règlement de zonage de la municipalité afin de modifier la grille des usages et des normes pour la zone MXT4 ainsi que la procédure d'émission d'un constat d'infraction. Il est résolu que soit et adopté le second projet de règlement numéro 382-28-2020 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de McMasterville afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone MXT4 ainsi que la procédure d'émission de constat d'infraction. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie, Je le seconde, Monsieur le maire. appuyé par Mme Noiselier. Donc, la zone MXT4, c'est la zone commerciale et résidentielle le long de la rue Bernard Pilon. Donc, on vient modifier la grille des usages pour permettre l'implantation de nouveaux commerces, dont les boutiques de jouets. À 6.6, adoption du règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats de la municipalité afin de modifier la procédure d'émission d'un constat d'infraction et d'ajouter des dispositions relatives aux talus et documents requis. Il est résolu que soit et adopté le règlement numéro 387-09-2020 modifiant le règlement sur les permis et certificats de la municipalité de McMasterville afin de modifier la procédure d'émission de constat d'infraction et d'ajouter des dispositions relatives aux talus et des documents requis. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie, Je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Mme Noiselier. Merci. À 7.1, dépôt du projet de procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 29 septembre 2020. Donc, il s'agit d'un dépôt. À 7.2, demande d'approbation d'un PIA, donc d'un plan d'intégration et d'implantation architecturale pour l'aménagement paysager du 40 rue Nadeau. Il est résolu que le conseil municipal approuve la demande de PIA portant sur le lot 4 493 255 relativement à l'aménagement paysager aux conditions suivantes. Que la clôture autour des conteneurs ne soit pas installée puisque celle-ci ne serait pas conforme à la réglementation du zonage si elle est située à moins de 1 mètre de l'emprise de la voie publique et qu'elle n'améliorerait pas visuellement l'apparence des conteneurs. Qu'un aménagement paysager soit réalisé sur 2 côtés des conteneurs, soit derrière de ces derniers du côté du chemin du Richelieu ainsi que du côté du bâtiment. Cet aménagement devra respecter une hauteur minimale de 50 cm et maximale de 1,2 m à maturité et être réalisé à une distance minimale de 50 cm des conteneurs et qu'un arbre à faible déploiement soit ajouté. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lévesque, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par M. Pelletier. À 7.3, pardon, il s'agit d'une demande de dérogation mineure pour le 40 rue Nadeau. Il est résolu que le conseil municipal refuse l'installation d'une clôture autour des conteneurs situés sur le lot 4 493 255, que le conseil municipal accepte de retirer les conditions suivantes de la résolution 2019-463, une haie ou un aménagement paysager de plantes vivaces d'une hauteur de 0,9 à
1,2 m entoure les conteneurs sur une distance minimale de 50 cm de ceux-ci, à l'exception d'un accès aux conteneurs, que la haie ou l'aménagement paysager qui entoure les conteneurs soit situé à une distance minimale de 1 m de l'emprise de la rue Nadeau une fois à maturité, le tout aux conditions suivantes afin d'amoindrir l'impact de la dérogation mineure, qu'un aménagement paysager soit réalisé sur deux côtés des conteneurs, soit du côté du chemin du Richelieu ainsi que du côté du bâtiment. Cet aménagement paysager devra respecter une hauteur minimale de 50 cm et maximale de 1,2 m à maturité et être réalisé à une distance minimale de 50 cm des conteneurs. Que cet aménagement soit constitué de plantes vivaces ou d'arbustes tels que des graminées ou des hydrangées. Que la demande d'approbation d'un PIA relativement à l'aménagement paysager soit également approuvée. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je vais le proposer, M. le maire. M. Pelletier. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Lévesque. Merci. À 7.4, il s'agit d'une demande d'approbation d'un PIA, cette fois concernant les adresses projetées 761 et 831 du boulevard Laurier. Donc, ça se situe dans le carrefour Laurier, la zone MXT8. Il est résolu que le conseil municipal approuve la demande de PIA visant à permettre la construction des fondations des bâtiments situés aux adresses projetées 761 et 831 boulevard Laurier, le tout aux conditions suivantes. Que la suite des travaux de construction et d'aménagement du terrain soit préalablement approuvée par le conseil suite à une autre demande de PIA et qu'un dépôt de garantie de 10 000 $ soit exigé afin d'assurer le respect de la présente résolution. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je la propose. M. Lavoie. Et j'appuie. Appuyé par M. Jean. Merci. Donc, à 7.5, autorisation pour l'émission de constats d'infraction et les recours appropriés. Il est résolu que le conseil municipal autorise Mme Marie-Pierre Tremblay, directrice des services de l'urbanisme ou en son absence, la technicienne en urbanisme, afin de procéder à l'émission de constats d'infraction et à demander certaines ordonnances visant la mise en effet de la réglementation, le tout conformément à la réglementation de la municipalité, et ce pour le dossier mentionné dans le rapport de Mme Tremblay. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose. M. Jean. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Lévesque. À 8.1, il s'agit de l'acceptation du dépôt de la liste des employés surnuméraires en date du 19 septembre 2020. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste des employés surnuméraires en date du 19 septembre 2020. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Anger. À 8.2, ouverture de postes et embauche de préposés à l'entretien des patinoires et des espaces municipaux pour la saison hivernale 2020-2021. Il est résolu que le conseil municipal autorise M. Mathieu Chapdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, à procéder à l'ouverture d'un maximum de 10 postes de préposés en l'entretien des parcs patinoires et terrains municipaux à raison de 0,40 heures semaine et de procéder à l'embauche du personnel sélectionné, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur et aux taux et conditions prévus à la grille salariale du personnel saisonnier en vigueur et dans le respect du cadre budgétaire. Que les heures mentionnées soient variables en fonction de la charge de travail et de la température, qu'un comité de sélection soit formé et que pour pallier à toute absence d'hésitement ou besoin, M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, soit et est autorisé à procéder à l'embauche de préposés pour agir à titre de remplacement, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises. Je vais le proposer, M. le maire. D'accord, j'accepterai une proposition. M. Lavoie, oui. J'appuie. C'est appuyé par? Par moi. M. Jean. Merci. À 8.3, autorisation ouverture de poste de travailleurs autonomes, entreprises spécialisées et salariés pour la saison hivernale 2021. Il est résolu que le conseil municipal autorise M. Marc-André Leblanc, directeur des services récréatifs et culturels, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier, à procéder à l'ouverture des postes de surveillants animateurs, des travailleurs autonomes et d'entreprises spécialisées pour la tenue des activités hivernales 2021, le tout sur approbation de la direction générale.
J'accepterai une proposition, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord. Propose, Monsieur le maire. Monsieur Jean, Et je l'appuie. appuyé par Monsieur Lavoie. À 9.1, il s'agit d'une autorisation pour une demande de subvention dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités en plein air auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Considérant que la municipalité de McMasterville souhaite améliorer la pérennité, la fonctionnalité, la sécurité et la qualité des sentiers du parc du Ruisseau Bernard, tout en améliorant la qualité de l'expérience et en renforçant l'accessibilité à la pratique d'activités de plein air, il est résolu que le conseil municipal autorise la présentation du projet d'aménagement du parc du Ruisseau Bernard au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du projet de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Que soit confirmé l'engagement de la municipalité à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier. Donc, si vous êtes d'accord avec cette demande de subvention, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je la propose, Monsieur le maire. Monsieur Lavoie. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Et c'est appuyé par M. Lévesque. Donc, très beau projet que nous avons pour la municipalité de bonifier l'expérience dans le parc du Ruisseau Bernard par l'aménagement de sentiers et de différentes haltes de tables à pique-nique et de lieux de détente. Beau projet qui va voir le jour au cours de la prochaine année. À 9.2, il s'agit d'une autorisation pour un octroi de contrat pour l'installation d'une clôture dans le passage Camélia-William. Il est résolu que le conseil municipal octroie le contrat relatif à l'installation d'une clôture dans le passage Camélia-William à la compagnie Clôture des Patriotes pour un montant de 6 097,60 sous plus taxes applicables, le tout dans le respect du cadre budgétaire. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier, Et j'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Monsieur Anger. À 10.1, autorisation, à 10.1, nous avons retiré ce point. Ça nous amène à 10.2, autorisation vente de gâteaux par le Club Optimiste de McMasterville. Il est résolu que le conseil municipal autorise le Club Optimiste de McMasterville à procéder à la vente de gâteaux aux fruits, laquelle se déroulera sur le territoire le samedi 7 novembre 2020, le tout afin d'amasser des fonds au soutien de la jeunesse de la municipalité et de la région, et ce conditionnellement au respect des conditions logistiques, des directives gouvernementales en matière de santé publique en raison de la COVID et sur approbation de la direction générale. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Lévesque. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Et par Monsieur Pelletier. À 10.3, autorisation de mandat dans le cadre de l'événement Plaisir d'hiver 2021. Il est résolu que le conseil municipal autorise M. Leblanc, directeur des services récréatifs et culturels, à conclure des contrats avec divers entrepreneurs et artistes afin d'assurer l'organisation et la tenue de la journée Plaisir d'hiver 2021, et ce, conformément aux lois et règlements applicables, des règles budgétaires établies et conditionnellement à l'autorisation préalable de la direction générale et des directives gouvernementales en matière de santé publique relative à la COVID-19. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire. Proposée par Monsieur Jean. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par Monsieur Lavoie. Donc, évidemment, nous souhaitons vivement que cet événement ait lieu au cours du mois de février prochain. Nous resterons à l'affût des directives de la santé publique le moment venu. Au point 12.1, il s'agit de la correspondance générale dont vous avez eu l'occasion de prendre connaissance. À 12.2, c'est la deuxième période de questions et nous n'avons pas reçu de questions de la part du public. Ça nous amènerait à 12.3, soit la levée de la séance. Alors, puisque l'ordre du jour est écoulé, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose, Monsieur le maire. Madame Noiselier. Et j'appuie. Et c'est appuyé par M. Anger. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 2 novembre prochain. D'ici là, prenez soin de vous
et au plaisir de vous revoir. Merci. Bonne fin de journée. Bonsoir tout le monde.